Salam alaikum aux musulmans et salut aux autres, hein, pour changer. L'audio s'intitulait La démocratie est-elle la consultation, hein, ce qu'on appelle Ash-Shura. Donc, est-ce que la démocratie est-elle Ash-Shura? En sachant que la démocratie est plus un concept occidental, le Ash-Shura est tout simplement, logiquement, un concept islamique. Et cet audio est un audio un peu court, et on va dire, entre guillemets, explicite, qui a pour but de répondre un peu aux gens qui essaient de mettre sur le même piédestal, dans la même catégorie, dans la même famille, la démocratie, hein, qu'on va voir, la démocratie occidentale, et Ash-Shura, ce qu'on appelle la consultation, dans le système islamique. Ils essaient de dire carrément que c'est pareil, d'autres vont plus loin, en disant tout simplement que la démocratie occidentale actuelle, c'est beaucoup inspiré, voire c'est totalement inspiré de Ash-Shura, de la consultation islamique. Ce qui est faux, bien sûr. Il faut savoir une chose importante, c'est que les compagnons, hein, qu'Allah les agrée, et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, se consultaient au sujet de certaines affaires, d'accord? Ils délibéraient entre eux mutuellement, en donnant leurs avis, afin de prévenir à la meilleure solution, d'accord? C'était le cas, entre autres, lors des batailles, hein? Et c'est cela, Ash-Shura, la consultation. Mais il y a certains islamologues, entre guillemets, qui prétendent que la démocratie et la consultation sont deux aspects d'une seule et unique chose. Un islamologue d'ailleurs, qui est assez connu, dont je tairai le nom car le but de cet audio n'est pas de viser telle ou telle personne, mais plutôt une idéologie, a dit, ouvrez les guillemets, il y a dans la démocratie des garanties de liberté et de refrénement des gouvernants tyrans. Et elle est une politique légiférée, sa porte étant vaste dans la jurisprudence islamique. Et la démocratie et la consultation sont deux aspects d'une seule et unique chose. Fin de la citation. Alors, pour pouvoir affirmer déjà que la démocratie est une politique légiférée et une porte importante parmi les portes de la jurisprudence islamique, du fiqh islamique, il faudrait venir avec des preuves du livre et de la sunna, du Coran et de la sunna, étant donné que ce qui est légiféré doit provenir de ces deux sources, Coran et sunna. Or cela ne se trouve pas dans la démocratie, vu qu'elle est ici, elle est apparue dans les pays de mécréance. Cela apparaît encore plus évident que si l'on connaît son sens, on va prendre chez ceux qui l'ont établi, c'est-à-dire les mécréants. On va prendre comme référence les fondateurs un peu de cette pensée, cette idéologie de ce système, tout simplement. Ce sont des mécréants, des négateurs à l'islam. Et la plus célèbre définition de la démocratie est celle de Lincoln, Abraham Lincoln, ancien président des États-Unis, qui l'a définie comme étant le pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple. Demos, Kratos. Demos, peuple, Kratos, pouvoir. C'est donc le peuple qui juge dans la démocratie. Or, cela est en totale contradiction avec le livre d'Allah, étant donné que dans l'islam, le jugement appartient à Allah. Exemple, Sourate 12, verset 40, Allah nous dit, le jugement n'appartient qu'à Allah, il vous a commandé de n'adorer que lui. À vous de prendre les tafsirs, les exégèses par rapport à cela, et de regarder le contexte de ce verset-là, Sourate 12, verset 40, l'explication approfondie, que ce soit par Ibn Abbas ou d'autres. Allah Azawajal dit, en s'adressant à son messager, Sourate 5, la table servie, verset 49, juge alors parmi eux d'après ce qu'Allah a révélé. À vous aussi de prendre le tafsir de ce verset, que ce soit par Ibn Abbas, que ce soit par Ibn Kathir, que ce soit par Sa'idi et beaucoup d'autres, Al-Mujahid, Al-Qurtubi et ainsi de suite. Ce verset prouve que le jugement ne revient pas au peuple, mais à lui, à Allah Azawajal. Et Allah, a ordonné à son prophète, prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de juger avec ce qui lui a été révélé. Donc comment la démocratie peut-elle être une politique légiférée alors qu'elle est à l'origine en contradiction avec la législation islamique, système islamique? Donc ce propos, à savoir, le propos qui est et la démocratie et la consultation sont deux aspects d'une seule et unique chose, est une erreur et une tromperie flagrante, c'est clair. Maintenant, voici quelques-unes des différences entre la démocratie et Ash-Shura. Le premier point, logique, rapide et explicite, et clair, c'est Allah Azawajal qui a légiféré à la Shura, la consultation, alors que la démocratie est un système légiféré par les négateurs à l'islam, par les mécréants. C'est aussi simple que ça. Deuxième point, la Shura fait partie de la religion, la consultation.
fait partie de la religion islamique, contrairement à la démocratie. La Shura est apparue avec l'islam, alors que la démocratie telle qu'on voit actuelle, hein, pas celle des philosophes grecs et ainsi de suite, mais celle qu'on voit actuellement n'est apparue que beaucoup plus tard. Et est-ce qu'on dit du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des compagnons qu'ils étaient démocrates? Troisième point, dans la shura, dans la consultation, les gens qui donnent leurs avis sont les responsables parmi les savants et les gens de science dotés de compétences et de connaissances. Ce sont eux qui ont des aptitudes à juger les affaires qui leur sont présentées, en se conformant en coordonnance avec le Coran et la Sunna, la législation islamique. Alors que dans la démocratie, les gens donnant leurs avis sont l'ensemble du peuple, comprenant aussi bien des ignorants, des faibles d'esprit, des pervers ou autres. Hein. Donc en gros, en islam, dans la shura, dans la consultation, qu'est-ce qui se passe? On prend des savants de l'ordre de la théologie, hein, des savants forts dans l'aqidah, dans le fiqh, etc. Et le problème posé, on ramène des spécialistes qui tout simplement spécialisés dans le problème posé. C'est-à-dire que si maintenant il y a un problème, il y a une consultation chez les musulmans par rapport à quelque chose qui rentre, je sais pas moi, dans la médecine, entre guillemets traditionnelle, des trucs, je sais pas moi, qui touchent à la contraception par exemple, on va prendre des savants qui sont forts, des savants théologiques, des islamologues, pour essayer de discerner ce qui est en coordonnance avec le Coran et la Sunna, et des docteurs spécialisés et des experts sur la chose, sur le sujet, pour émettre une sorte de décret juridique de l'ordre de la shura, de la consultation. Tandis qu'en démocratie, c'est pas les gens, on va dire, ayant une connaissance ou un cursus théologique qui vont donner leurs avis. C'est n'importe qui. Hein, aussi bien le fan de, je sais pas, Patrick Sébastien, un porteur de short hawaïen qui joue de la flûte toute la journée, c'est bien, je sais pas moi, un zoophile, c'est n'importe qui. Dutroux donne son avis aussi. Donc voilà, enfin bref. Ensuite, quatrièmement, les gens de la shura ne rendent pas licite ce qu'Allah Azzawajal a rendu illicite. Et ils ne rendent pas illicite ce qu'Allah Azzawajal a rendu licite. Hein? Al-istihlal. Hein? Ils ne rendent pas halal ce qu'Allah a rendu haram, ils ne rendent pas haram ce qu'Allah a rendu halal. Ainsi, qui ne s'opposent pas à la vérité, ni ne se couvrent en ce qui est vain. Ils se concertent sur certains points, leur causant problème, et ne viennent pas avec ce qui s'oppose, pas au jugement d'Allah Azzawajal. Au contraire, la démocratie. La démocratie n'en a que faire si leurs lois qui sont pondues, leurs lois pondues sont en totale contradiction, en opposition avec le Coran et le Sunna. Cinquième point, on ne pratique la shura, la consultation, que rarement. Toute affaire où apparaît le jugement d'Allah et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam ne nécessite pas directement la consultation. La démocratie, elle est permanente et s'oppose aux lois d'Allah. D'accord? Shura, c'est de temps en temps pour des cas, on va dire, urgents ou des cas extrêmes, ou des cas, des choses contemporaines qui tout simplement demandent directement une réponse via la consultation, tandis que la démocratie c'est permanent. Alors qu'Allah Azzawajal nous dit, Sourate 5, verset 50, est-ce donc le jugement du temps de l'ignorance qu'il cherche? Qui est meilleur législateur qu'Allah en matière de jugement pour des gens qui ont une foi ferme? Et regardez le tafsir, regardez l'exégèse, regardez vous-même, Sourate 5, verset 50. Sixième point, la démocratie renie la législation islamique et l'accuse de ne pas convenir et ne pas être adaptée à l'époque. La Shura, au contraire, affirme bien toute la force de l'islam et sa convenance en tout lieu et toute époque. Il suffit de regarder l'histoire, le fils en Algérie, dans les années 90, les Ikhwan Muslimin, et ainsi de suite, tous les groupes, tous les partis entre guillemets musulmans qui ont essayé de jouer la carte de la démocratie, on a bien vu ce que ça veut dire. Hein, la démocratie cause toujours, comme disait l'autre. Septième point, dans le système démocratique, le musulman est au même niveau que le négateur à l'islam, que le mécréant. Le savant, le savant doué de science, est au même niveau que l'ignorant. Et la personne vertueuse est au même niveau que la personne débauchée. Le menteur au même niveau que le véridique. Quant à la consultation, chaque personne y est mise à sa place. Alors qu'Allah nous dit dans le Coran, Sourate 32, verset 18, et à vous de regarder aussi l'exégèse, celui qui est croyant est-il comparable au pervers? Non, ils ne sont point égaux. Allah Azzawajal, Sourate 68, verset 35-36 nous dit, traiterons-nous les soumis à Allah à la manière des criminels? Qu'avez-vous? Comment jugez-vous? Sourate 68, verset 35-36.
Voici un exemple parlant. Imaginons qu'une affaire concernant l'islam soit soumise à un vote et que les scores soient serrés. Et ce qui a fait pencher la balance contre cette loi pour l'islam est le vote d'une poignée de pervers, de faibles d'esprit ou autres. Cela est-il comparable à la shura, à la consultation que pratiquaient les compagnons, qu'Allah les agrée, et ceux qui les ont suivis dans le bien, les sahaba, les tabi'in et les tabi'in? Bien sûr que non. Huitième point, dans la démocratie, la préoccupation principale du candidat lors des élections est de satisfaire l'électorat, même si ce qu'il désire est illicite, par peur que les gens ne votent pas pour lui. Or cela est interdit dans l'islam, et ne se trouve pas dans la Shura, c'est plutôt l'œuvre des hypocrites, car Allah dans le Coran nous dit, sourate 9, verset 62, il jure par Allah pour vous satisfaire, alors qu'Allah et son messager sont plus en droit qu'ils obtiennent de satisfaction, s'ils sont vraiment croyants. Et si ce qui est souhaité est la satisfaction des gens aux dépens de la satisfaction d'Allah, alors Allah nous répond clairement, sourate 9, verset 63, ne savent-ils pas que quiconque s'oppose à Allah et à son messager aura pour récompense le feu de l'enfer, où il demeurera éternellement, et voilà l'humiliation suprême. Donc les gens ont été prévenus, et ils sont encore prévenus. Et Aïcha, qu'Allah l'agrée, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui donne satisfaction aux gens, malgré le mécontentement d'Allah, Allah se fâche contre lui, et les gens seront mécontents de lui. Et celui qui satisfait Allah, malgré le mécontentement des gens, Allah l'agrée, et les gens seront satisfaits de lui. Rapporté par At-Tirmidhi et autres. On ne cherche donc pas à satisfaire les gens avec ce qui mécontente Allah, car la perte et la ruine seront aggravées. Et les élections, comme la réalité en atteste quotidiennement, reposent sur les mensonges, la tromperie, la falsification, le trucage, trompage, et ainsi de suite. Tout cela est interdit, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui nous trompe n'est pas des nôtres, rapporté dans le Sahih Muslim, dans l'authentique du Muslim. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui se fait valoir de ce qui ne lui a pas été donné est comme celui qui revêt un double costume d'imposture, rapporté dans les deux Sahih, al-Bukhari ou Muslim. De plus, la démocratie repose sur la majorité. Or celle-ci n'est pas une référence, car Allah l'a blâmée dans de très nombreux versets. Et il existe encore bien d'autres différences. Il est donc totalement faux de comparer la Shura à la démocratie, de même que de parler de démocratie islamique, tout simplement. Enfin bref, maintenant je vais citer quelques citations d'hommes à travers l'histoire qui ont parlé de la démocratie. Winston Churchill dit « La démocratie est un mauvais système, mais elle est le moins mauvais de tous les systèmes. » Abraham Lincoln « La démocratie c'est le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. » Oscar Wilde « Démocratie, l'oppression du peuple, par le peuple, pour le peuple. » Comment l'homme démocratique vit-il après cela, sans distinguer les plaisirs superflus des plaisirs nécessaires? Il se livre aux uns et aux autres, il ne parle pour les satisfaire ni son bien, ni ses soins, ni son temps. Platon. Donc, les gens qui commencent et qui continueront à dire que la consultation, Shura et la démocratie se trompent largement, se trompent totalement. Il n'y a aucune convergence réelle, aucune. C'est un système à part, la démocratie. Ashura est un système à part qui provient de l'islam, c'est tout. Au moins que les gens qui essayent, parce qu'ils ont, on va dire, leurs intérêts, parce qu'ils sont dans la politique ou quoi que ce soit, et ils essaient, voilà, ils portent un peu l'étendard du musulman, socialiste, sauveur de l'humanité, etc. Au moins, qui ne met pas l'islam là-dedans, qui n'essaie pas de dire Ashura c'est pareil que le merdier que je suis en train de faire. Un peu d'honnêteté intellectuelle, d'honnêteté tout court, et ne pas mélanger l'islam. Les hyènes ne marchent pas avec les lions. Il y a la démocratie, laissez-la d'un côté, l'islam, laissez-la dans sa splendeur. Laissez-la dans la lumière. Ne touchez pas pour vos intérêts. Enfin bref, voilà.